Bonjour, je m'appelle Laetitia Doche, je suis actrice-réalisatrice et je suis la marraine de la fête de la VOD et je viens vous parler de mes films préférés. Alors, le premier titre que je vais donner, c'est Whiplash. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un film qui a la fièvre. On est dans l'ambiance du jazz, on est dans l'ambiance de la tyrannie, avec un duo entre un professeur de batterie et un joueur de batterie qui est hallucinant. C'est un film qui questionne ce que c'est que l'art, ce que c'est que la liberté, ce que c'est que est-ce qu'on doit se sacrifier, ce que c'est que le harcèlement aussi. C'est un peu vieilli, mais c'est très intéressant et ça vous met une énergie de vivre. Moi, la BO, je l'écoute hyper souvent, c'est hyper fort. Allez, maintenant, on va rigoler un peu avec La Famille Bélier. La Famille Bélier, bon, c'est un film mythique, mais c'est hyper intéressant de le revoir aujourd'hui parce que c'est aussi vachement dérangeant, justement, sur le handicap. C'est toujours fait de manière où c'est rigolo et c'est dérangeant. Et hop, c'est pas dérangeant. Il y a des scènes incroyables où Karine Viard, enfin, je peux même pas vous raconter, ça va être censuré au montage, mais il faut voir ça parce que c'est une comédie tout public et ultra dérangeante avec un François Damiens ultra touchant qui m'a donné envie de tourner avec lui dans Le procès du chien, tellement il est génial dans ce film, il est drôle et il est ultra émouvant. Ouais. Et pour ceux qui ont envie de voir ce que t'est la comédie avant, Les aventures de Rabbi Jacob, film aussi ultra dérangeant quand on le regarde maintenant, mais c'est ça qui est cool, c'est voir comment l'époque elle change. Donc Louis de Funès, incroyable. Justement, tout ce qui est autour de ce sujet-là, qui est un sujet super touchy en ce moment, voir comment c'est traité et à quel point la morale de l'histoire, c'est une morale ultra positive avec tout le monde qui arrive à vivre ensemble. Comment Salomon, vous êtes juif? Mais ça passe par des recoins super douteux, donc c'est hyper drôle et on rigole franchement, quoi. Il n'y a pas de problème majeur. Bien que ce soit assez politique, ça touche à des sujets touchy, quoi. Vous avez vu la mariée? Oui. Elle est noire. Elle est même pas café au lait, elle est noire. Puis lui, il est blanc. Et alors? Ah, il est blanc, elle est noire. Elle est noire. Oh. Les filles d'Olpha. Les filles d'Olpha, c'est un documentaire fiction absolument magnifique et troublant. Je peux pas vous raconter parce qu'on découvre pas mal de choses pendant le film, mais en gros, on filme une femme avec ses deux filles. On en apprend qu'elle en avait 4. Et les 2 autres filles, elles vont être interprétées par des actrices. Et on va traverser la vie de toutes ces femmes pour essayer de comprendre pourquoi les 2 filles aînées ont disparu, ce qui s'est passé. Ça passe par la radicalisation, ça passe par la violence faite aux femmes et tout ça s'est fait, avec des cadres et des lumières très belles, avec beaucoup d'amour. Moi, j'ai pleuré plusieurs fois et un personnage de femme, Olfa, qui quand même, quand elle avait 13 ans, c'est raconté dans le film, les hommes voulaient rentrer dans sa maison parce qu'il n'y avait pas d'hommes et ils voulaient, je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Elle avait appris à faire de la muscu et elle les castagnait pour pas qu'ils rentrent comme dans les jeux vidéo. مشيت دخلت ترينت مسكالاسيون مشيت قصيت شعري طفل نلبس لبسة أولاد وعشت هكاكا باش نحمي أمي أما عشت راجل. Borgo, on suit Avzia Herzi qui est gardienne de prison et on la suit à travers une prison corse assez particulière où les prisonniers fonctionnent en liberté et on rentre vraiment dans leur monde, à ces prisonniers, on les entend chanter, et on voit aussi la beauté, je sais pas, c'est très, très beau les rapports entre les prisonniers dedans et en même temps, on voit aussi comment, la manipulation s'installe et comment cette femme, elle va se retrouver complètement coincée à un moment donné à faire quelque chose de terrible, mais vous le verrez en voyant le film. Ça va les gars? Bonjour. Moi, qui c'est qui a demandé des cigarettes? Moi, Watton. Moi aussi. Et toi? Non, merci.
Merci. Oh, je t'avais dit 2 paquets, hein. Ah, attends, il en faut pour tout le monde, hein. C'est bien déjà, non? Les sous. Faut me faire crédit, hein. Pourrais nous faire une ristourne quand même, hein. Mais ristourne On de est quoi bon déjà? client, non? Bah, attendez, déjà je voulais voir un prix coûtant, c'est gentil, hein. Je peux pas les vendre à perte. Oh, s'il te plaît, la prochaine fois, prends-moi des Marlboro. Avec quoi aussi? Un sandwich grec avec? Et des frites? Pas de Hein? problème. Allez. Alors, le ruban blanc, qui je crois a eu la Palme d'Or en je sais plus quelle année à Cannes, donc Michael Haneke, c'est quand même comme des réalisateurs qu'on a un peu oubliés, on retrouve plus ce genre de film en ce moment. C'est extrêmement dérangeant, c'est en noir et blanc, les enfants sont des petits nazis, il faut voir ce film et pour comprendre, il y a quelque chose de la nature humaine qu'il essayait d'exprimer qui est vraiment spécial. Et enfin, c'est trop marrant, c'est des choses qu'on n'exprime plus aujourd'hui, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil, quoi. C'est ultra dérangeant, mais quand même très beau esthétiquement, très calme, enfin, ça vaut le coup d'œil. Bien tordu.